I'm getting high, closer to my dream. I'm getting higher and higher, feel it in my sleep. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire le bilan. Je vais faire le bilan de mon évolution capillaire sur un an. Parce que comme vous savez, bon, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais ça fait déjà un petit peu plus d'un an que je suis sur YouTube. Et en commençant la chaîne YouTube, ce que je m'étais fixé pour objectif, c'était d'utiliser l'huile Mascritti au maximum sur une période de 1 an. Mon but principal, c'était vraiment de gagner en épaisseur. Donc là, du coup, c'est ce que j'ai fait tout au long de cette année. Je les ai lavés, je les ai hydratés avec des soins et ensuite j'ai finalisé le processus d'hydratation avec une crème hydratante puis de l'huile. Et là, dernièrement, je me suis dit, bon, il va falloir que je prépare ma vidéo pour voir un peu comment mes cheveux ont évolué. Donc, j'ai regardé ma première vidéo et je me suis dit, oulala, waouh, j'ai vraiment fait beaucoup de chemin parce que mes cheveux ont vraiment énormément changé depuis l'année dernière. Par exemple, l'année dernière, je vais vous remettre la première vidéo que j'ai faite lorsque j'ai commencé sur YouTube, c'était en juin 2017. Mes cheveux ressemblaient à ça. Comme vous pouvez le voir, ils étaient... Bon, ok, ils ont une longueur... ouais, ok, ça va, mais franchement, en termes de qualité, la qualité, elle était vraiment pas top. Et je les voyais pas comme ça l'année dernière, c'est ça le pire. Et là, du coup, il y a quelques jours, bon, ça va peut-être faire déjà 1 mois, hein, étant donné que je fais tout sur une longue période, j'ai décidé de me détendre les cheveux un petit peu parce que je voulais vraiment voir l'évolution sur cheveux détendus, étant donné que la première vidéo, je l'avais fait sur cheveux détendus. Et là, je me suis dit, waouh! Alors, non seulement j'ai gagné en épaisseur, et en plus, ils sont beaucoup plus longs qu'avant, alors que je les ai vraiment pas mal coupés cette année. Je les ai vraiment coupés presque à chaque lavage. Hein. Vous savez, comme je surveille beaucoup mes pointes, du coup, dès qu'il y a des pointes, enfin dès que je sens que ça commence à s'affiner un petit peu, étant donné que mon but c'est de gagner en épaisseur, j'hésite vraiment pas à couper les pointes. Et ouais, franchement, j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai été agréablement surprise. C'est vraiment... ça fait vraiment plaisir et du coup, je voulais vous dire comment j'y suis parvenue. Je veux que vous sachiez que bon, on ne peut pas être parfait pendant 1 an, hein, parce que franchement, des fois, c'est pas facile. Là, par exemple, en ce moment, pour vous dire la vérité, j'arrive même pas à me laver les cheveux toutes les semaines. Des fois, je les lave tous les 10 jours, des fois, je les lave toutes les 2 semaines, même si 2 semaines, en fait, c'est vraiment le maximum, parce qu'après, ça gratte trop, c'est infernal. Mais en fait, des fois, on ne peut pas avoir une routine capillaire qui soit parfaite tout au long de l'année. Déjà, selon les saisons, la routine capillaire change. Mais des fois, j'ai juste pas le temps. Pas le temps parce que, bon, voilà, hein, je suppose que, comme tout le monde, enfin, voilà, vous avez votre vie de famille. Il n'y a pas que les cheveux, en fait. Il y a le travail, il y a la vie familiale, prendre soin de sa maison... et les autres projets qui sont en cours en parallèle, qui font que des fois on n'a juste pas le temps. Donc là, pour vous donner un exemple concret, en ce moment, là la semaine dernière, j'ai pu me laver les cheveux correctement, j'ai pu faire vraiment les laver avec un shampoing sulfaté, faire un vrai soin, et ensuite les hydrater avec la crème hydratante, et puis l'huile Mascritti. Mais des fois, ça m'arrive de sauter le soin, alors que c'est le plus important, je sais. Mais des fois, je peux uniquement les laver avec le shampoing, que ça soit... quand je sais que je ne vais pas avoir le temps de faire un soin vraiment hydratant, je les lave pas avec un shampoing sulfaté. J'utilise Keraker, the Hydrating Shampoo, pour pas enlever toute la substance d'hydratation des cheveux. Et ensuite, je passe à la finalisation avec la crème hydratante et l'huile. Hein. En fait, au final, il faut faire comme ça nous arrange, enfin, en fonction de notre temps. Si vous voyez que vous avez du temps, vous faites quelque chose de bien, quelque chose de sérieux qui s'inscrit dans la durée, mais si vous n'avez pas le temps... Et de toute manière, au final, ce que j'ai remarqué sur ces 1 an là de suivi, de routine capillaire avec l'utilisation de l'huile Mascritti à l'extrême, c'est que le plus important,
c'est de ne pas toucher les cheveux. Franchement, le vrai secret au final, c'est ça. Hein. Que ça soit pour gagner en épaisseur ou pour gagner en longueur, il faut éviter de toucher les cheveux constamment, de les coiffer tout le temps. Ça, c'est vraiment... c'est mon seul secret en fait. C'est le seul secret que je peux vous donner. Par exemple, là, j'ai cette coiffure que j'ai faite... la semaine dernière. Comment je fais pour conserver cette coiffure? Bon, là je vous ai montré un profil, il faudrait peut-être que je vous montre l'autre, ça serait plus intéressant. Et même de dos, hein, pourquoi pas. J'ai mis un petit chouchou là, histoire de qu'il tienne bien, mais c'est vraiment hyper facile à faire, je l'ai fait en 3 secondes. Et du coup, pour conserver ça toute la semaine, ce que je fais, c'est que je mets un bandana. Je mets mon bandana en soie le soir. Là, de toute la semaine, je ne les coiffe pas. Hein. La dernière fois que je les ai coiffés, c'est en les lavant dimanche dernier. Et au final, c'est la dernière fois que je touche mes cheveux, quoi. Là, j'ai fait cette coiffure, entre autres. Et ensuite, à chaque fois le soir, je mettais mon bandana. Je dors. Le lendemain matin, j'enlève mon bandana. Je rafraîchis un peu les cheveux en faisant ça. Et puis voilà, ça fonctionne toute la journée. Ils rebelottent toute la semaine. Donc du coup, toute la semaine, les cheveux sont au repos puisque je profite d'une belle coiffure sans avoir à les toucher, à les manipuler, à les coiffer. Et pour gagner en épaisseur, je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence. Le fait de ne pas utiliser un peigne constamment dans les cheveux fait vraiment la différence. Et du coup, à toutes celles qui cherchent à gagner l'épaisseur, c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. D'éviter à tout prix d'utiliser... un peigne ou un brosse tous les jours parce que ça les abîme vraiment, et surtout d'utiliser l'huile Mascritti puisque c'est une huile qui permet de promouvoir l'épaississement des cheveux. Et franchement, ouais, j'ai pu constater, comme vous pouvez le voir, hein, franchement les images parlent d'elles-mêmes, que mes cheveux sont plus épais que l'année dernière. I'm getting high, closer to my dream. I'm getting higher and higher, feel it in my sleep. Là maintenant cette année je vais continuer. Cette année, donc on est en octobre 2018, donc mon prochain bilan je le ferai en octobre 2019. C'est de gagner en longueur. Là finalement cette année je vais me concentrer sur la longueur. Maintenant que j'ai l'épaisseur que je veux, je vais me concentrer sur la longueur tout en continuant à faire en sorte qu'ils restent épais, puisque pour moi des cheveux longs pas épais ça sert à rien. Donc est-ce qu'il y en a qui veulent faire ce challenge avec moi? Donc celles qui sont partantes pour faire ce challenge, n'hésitez pas à poster ça en commentaire ci-dessous. À toutes celles qui sont intéressées à l'idée d'avoir de l'huile Mascritti, vous avez mon contact, hein, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez ma page Facebook, vous savez vous pouvez me joindre sur Instagram aussi. Et j'ai notamment ma petite sœur qui travaille en collaboration avec moi qui s'appelle Vicky, que vous pouvez contacter aussi pour avoir de l'huile Mascritti si vous habitez dans le secteur du 93. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis là. Si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas. Et puis on va suivre, on va avancer dans ce challenge et voir ce que ça va donner l'année prochaine. Donc l'année prochaine, là dans ma prochaine vidéo, je vais faire un bilan de... je vais mesurer mes cheveux pour voir on part d'où. Et on refera un bilan, bon si c'est un bilan d'1 an, on va peut-être tous les mois voir à quelle fréquence, à quelle... ouais, voilà, comment il pousse en fait par mois, la fréquence par mois. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon, on se comprend. En tout cas, nouveau challenge, épaisseur plus longueur, surtout longueur. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye. I'm getting high, closer to my dream.